Bonjour, Bastet, la chamane stellaire. Je voulais laisser ce petit message, surtout pour mes très chers compatriotes, les enfants du soleil qui sont dans l'ouverture de l'éveil, mais plus particulièrement à ceux qui ne peuvent pas s'éveiller à cause de l'alcool et de substances. Il faut que vous réalisez en fait que ça n'a pas qu'un impact sur vous, ça a un impact aussi sur vos lignées présentes et à venir. Donc qui fait que des cycles qui se reproduisent, des cycles transgénérationnels qui se reproduisent sans cesse, sans fin. Et quel avenir que l'on réserve pour ces lignées si l'éveil ne commence pas par vous-même, en vous-même, pour avoir côtoyé et vu des hommes très, comment dire, amoureux de l'alcool, je dirais. Vous mourrez à petit feu en fait. Vous vous laissez mourir. Votre âme s'éteint et ça se voit dans la lueur de vos yeux. Car les yeux sont les fenêtres de l'âme. Ça se voit à travers votre visage. Ça se voit à travers votre façon de parler. Ça se voit à travers vos pensées. C'est pas rien. Et ça ne peut, faire évoluer, je dirais vibratoirement parlant, nos îles, car, ça reste ancré en nous, dans nos terres, dans notre ADN. À cause de l'esclavage, à cause de l'oppression, à cause du colonial, Enfin bref, vous avez compris. Voilà. Et il faut se réveiller, hein. Il faut vraiment se réveiller. Faut pas se placer en victime en se disant que on nous a fait subir ça. On est en partie responsable aujourd'hui dans le sens où on reste en fait, je parle des hommes plus particulièrement, qui restent ancrés dans ce côté illusoire, éphémère, sexe, alcool, et puis des substances, et puis femmes, et puis voilà, alors que l'amour n'y est pas. Mais pour pouvoir vibrer l'amour, il faut déjà le vibrer en nous-mêmes. Et au fil de mon parcours, j'ai vu, j'ai constaté, même entendu, parce que le côté clairvoyant, clairaudience aussi, j'entends quand quelqu'un est alcoolisé, j'entends quand quelqu'un est éteint et qu'il a besoin d'un peu de lumière, mais pour sauver, je dirais, notre humanité, notre propre humanité, il faut se sauver soi-même. Faut pas, on peut rester agrippé comme je l'ai vécu, certaines personnes qui sont restées agrippées, et puis moi en tant que âme pure, j'avais envie d'aider, mais au final je me suis perdue. J'en ai fait les frais encore à fin d'année là. Je dirais que c'est pas de sa faute. C'est responsable quand même. On est tous responsables de ces actes. On est tous responsables de nos actes, nos paroles et nos pensées et nos actions vis-à-vis de quelqu'un. Car on sait au fond ce qui vibre en nous. On sait qu'on n'est pas capable d'être, on n'est pas dans la lumière en fait.
parce qu'il y en a beaucoup qui prônent la spiritualité, ouais, plein de choses, les récits, les machins, tout ça, c'est théorique en fait. Mais dans la pratique, humainement parlant, elle est où? Il est où votre amour? Sincèrement, il est où? Car j'entends parler d'hommes qui sont historiens, qui savent énormément de choses. Je suis en train de faire à manger pour ma pupus parce que forcément mes enfants sont connectés à moi. Et ben ce que j'ai ressenti, ben, ils l'ont senti aussi. Donc ils sont tous les deux malades, comme moi. Mais tout ça pour vous dire, les gars, au lieu de rejeter la faute sur l'oppresseur, le côté colonial, regardez-vous en fait. Mais surtout, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Et les enfants à venir. On est leurs repères. Nous sommes les repères. Nous sommes des adultes. Donc, comportons-nous en adultes. Tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire. Belle journée à vous. Et prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Donnez-vous de l'amour. Bordel!